Yes. Tant que vous répondez à mes questions, ça me va, moi. Allez, bon, on Euh, le fera, hein. Pas de eh ben, on souci, va hein. On est là commencer. pour ça. Donc là, vous sortez, c'est votre premier album? Enfin, c'est votre première sortie que vous faites ou il y a eu autre chose? Il y a eu un EP juste avant, il y a 2 ans Oui, à peu voilà, près. un On a EP. sorti un EP, ouais, mais avec quand même les morceaux se recoupent. C'est-à-dire ils ont évolué depuis, on les a réenregistrés. D'accord, Voilà, c'était un EP avec 3 morceaux, une intro et une outro. Et là, on passe en format long avec 5 morceaux. Mais oui, on retrouve de manière améliorée les 3 morceaux de l'EP. d'accord. Donc c'est une suite logique. Exactement. Ok. Déjà, on va revenir sur le nom du groupe, donc qui vient de la mythologie japonaise. C'est ça, on s'appelle Baku. En fait, pour résumer simplement, le Baku, c'est un yokai. Donc, c'est Mhm. une sorte de divinité japonaise qui dort sous les oreillers des gens et qui se nourrit de leurs rêves et leurs cauchemars. Mhm. Et du coup, on est sur cette thématique-là. C'est plutôt, en fait, les Japonais, dans leur vie, expliquent leur quotidien avec des yokai. Par exemple, il y a un yokai en forme de pied qui, quand vous dormez la nuit, Mhm. vient salir chez vous. Vous devez faire le ménage. Et il y a plein de petits yokai Ouais, sur la peur, la surprise. Et nous, on a choisi le Baku pour son côté massif et puis son côté fantasmagorique. c'est vrai qu'il y a du choix dans les yokai, hein. Il y a de Ouais. quoi faire. Donc, ouais. D'ailleurs, on retrouve dans la pochette aussi, sur l'artwork. Oui, l'artwork, euh, c'est Amy qui l'a fait de Arrache-toi un œil. mhm. Et on lui a demandé de faire sa représentation du Baku par rapport à comment les Japonais, les Chinois le représentent. Et ma foi, c'est fort réussi, je trouve. Mm. Donc, si vous regardez la pochette, vous allez voir le Baku. Dans un coin de la Oui, pochette, vous avez le dormeur aussi, dans un oui. autre coin, qui est caché dans le cosmos. Et puis, on l'avait retrouvé aussi sur la démo. On avait un dessin d'Okusai, qui était un Baku dessiné par cette personne-là au Japon, qu'on avait aussi utilisé sur la démo. Et là, voilà, là, on s'est adjoint les services d'Arrache-toi un œil pour cette LP-là. D'accord. Et pour revenir à cet album, alors c'est quasiment le même titre pour tous les morceaux. Oui, C'est ça, c'est bien ça. Il y a juste un, deux, trois, voilà, oui, c'est ça. jusqu'à 5, si je me suis pas trompée. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc pourquoi cette sobriété Parce que c'est plus simple. Non. Oui. En fait, ça vient de, à chaque fois, les paroles traitent du fait, la somatique, c'est pouvoir s'observer à la troisième personne et donc ne plus penser je, mais penser il, par exemple, Mhm, et, euh, et pouvoir s'analyser. Baku nous aide dans le sommeil en nous montrant la signification de nos rêves à comprendre qui on est vraiment, parce que parfois on fait des rêves étranges, on se demande mhm. qu'est-ce que ça veut dire chez moi, ce rêve-là. Et bref, c'est que des oppositions de pensée, en fait, entre le réel et, en fait, entre le conscient et l'inconscient, plus précisément. D'accord. En Il gros, y a une c'est aussi espèce de définir, recul aussi, alors, de recul sur soi. c'est ça. Il y a aussi définir ce qui est dans le réel, ce qui nous entoure et qui est invisible, ce qui fait Mhm, opposition entre le je, le moi, ce qu'on perçoit de nous aussi en tant que troisième personne, et puis mhm, ce qu'on dégage aussi dans la pièce et autour de nous. Et voilà, du coup, il y a 5 morceaux qui, en fait, on l'a pensé simplement comme ça. Pourquoi? Parce que l'album s'écoute de A à Z, donc du 1 au 5. mhm. On ne parle plus en mesure ou en métrique. Voilà, c'est le batteur qui parle. Mais on parle vraiment en mouvement musical. Et on attaque du sommeil à l'éveil et au réveil. Du coup, c'est une progression qu'on vit avec ou sans le Baku et avec la lutte qu'on a dans notre dualité chacun de tous les jours de nous. Cette opposition, opposite Mhm. qu'on a du coup du morceau 1 au morceau 5. Après, bon, forcément, il y a 5 plages, mais quand vous aurez le vinyle entre les mains, vous verrez bien, il y a vraiment pratiquement un morceau par face, quoi. Qui s'opposent. Oui, d'accord. Et donc, par rapport au premier EP, c'est quoi cette suite logique? Puisque alors, c'est des morceaux qui ont été repris, remaniés pour l'album, c'est ça? Voilà, il y en a 3 qui ont été repris, remaniés, remasterisés, remaximisés, c'est-à-dire qu'il y a l'univers est beaucoup plus omniprésent sur le Baku, sur la fantasmagorie, le rêve, le réel, etc. Mhm. Et puis on a 2 compositions en plus, le cœur de l'EP, le 3 et le 4,
qui viennent s'ajouter à cela et qui viennent se raconter ce triptyque, comme on a dit, de sommeil, éveil, réveil. Voilà. D'accord. Alors, je vous ai vu cet été au Ok. Festival 666. Ah, Non, ou à Lyon. Attendez. Ah, au Plein Air Fest. Au Plein Air Fest, voilà, je mélange. Ah, C'est au ouais, Plein Air super. super. Fest. Ouais, Voilà. Quel souvenir vous en gardez? Parce que c'est un festival plutôt agréable euh, dans l'ensemble. tout à fait. Je crois Qu'est-ce qu'il qu'on en pleuvait, mais a? je ne sais, je Ouais, suis pas c'est ce que Oui, sûre. j'allais Il dire. pleuvait, hein, c'était le jour où il a Il pleuvait, beaucoup ouais. plu. nous, on Vous a eu de la étiez en chance. début d'après-midi. Ouais, voilà, on a ouvert l'après-midi, donc on est passé à travers les gouttes, on va dire. Mm, c'est vrai. Après, on a un très bon souvenir parce qu'on a rencontré plein de gens sur le festival qui étaient plutôt comment dire, contents de nous avoir vus et on a échangé beaucoup avec les gens. C'était super. Ouais, c'est une belle organisation. Après, une petite pointe de regret parce qu'on devait jouer en fosse. Pour tout avouer, on a deux formules dans Bakou. On a une formule sur scène que tu as pu voir au Plein Air Fest et Oui. en fait, on a une formule en fosse au milieu du public en 360. Ah oui? Où, voilà, on travaille l'immersion dans ce côté Mm, Bakou, rêve. Du coup, on est au milieu du public. Le public participe aussi au live du fait de sa présence bien dans sûr. les vagues de son qu'on diffuse, etc. Et c'est vrai que du fait de la pluie, de cet aléa-là, Oui. on a pris la formule sur scène. Et c'est vrai qu'on aurait vraiment aimé jouer au milieu du public au Plein Air Fest, quoi. D'accord. Mais là, il faut une configuration particulière pour que vous puissiez le faire quand même. Sur la diffusion du son, non. On peut avoir une diffusion latérale sur une scène. Mm, Après, c'est vraiment nous, on a une configuration particulière au sol, mais sur ça, on est habitué. C'est-à-dire que vraiment, on est au sol oui. et les gens sont autour de nous et intègrent même l'espace entre les musiciens. Voilà, c'est une sorte de W qu'on construit en fait avec le batteur, Dan, le chanteur machine, guitariste à Oui. ma gauche, le bassiste à ma droite et les deux guitaristes un peu plus devant. Et ça nous D'accord. permet de jouer en pause et d'avoir vraiment une immersion dans le son, dans les paroles qu'on dit, dans le ressenti de la musique qu'on a, les infras, les basses, etc., la puissance, les murs de guitare, vraiment beaucoup plus corporel, quoi, instinctif, tu vois, avec le public, quoi. Oui, une proximité, oui, Ouais. aussi. Nous, on privilégie cette formule en live. Tant qu'on peut la faire, on la fait. D'accord. Oui, je suis curieuse de voir ça, parce que ça doit donner complètement différent, j'imagine. Oui, bah, oui, Que ce pour nous soit aussi, c'est un le retour. son et puis ben voilà visuellement. Et comment ça vous est venu cette idée de faire voilà de faire ce style de prestation plutôt au milieu du public que traditionnellement sur. C'est venu assez naturellement, je dirais, hein. C'est l'essence du groupe, hein. C'est une espèce de partage hardcore. Il y a de la trance dans ce qu'on fait. Il y a beaucoup Mm, de d'immersion et d'être avec les gens qui bougent pareil que nous lentement et les yeux fermés parfois, on s'y retrouve complètement en fait. mm, Et dans la catégorie post, tu vois, post-metal ou post-core, on a ce côté-là basé sur le ressenti. Et on trouvait que la meilleure manière pour ça, au niveau de ce qu'on crée musicalement, c'était que les gens soient en proximité de nous et pas forcément à venir dans une salle et voir des gens sur scène et rentrer chez eux. Tu vois, type oui, je un comprends. DVD, etc. Et du coup, on voulait vraiment partager quelque chose avec eux, une sorte de communion globale, d'avoir un ressenti comme une sorte de rêve éveillé ensemble. Tu vois, dans nous, on donnerait des clés, des paroles, de la musique. Mm, Mais c'est vrai que selon comment bougent les gens, le public qui est avec nous et aussi où est-ce qu'il se situe, chaque live est différent, quoi. d'accord. Oh, je serais curieuse de voir ça un jour. Bah ouais, il faut venir, hein. On en a quelques-uns en France, hein. Donc là où j'imagine que vous allez avoir des dates avec la sortie de cet album. La, Quelques-unes. la plus grosse date qu'on a, qui est la release party, c'est le 29 mars au Théâtre de la Ville de Valence. Oui. Donc on est très content de le faire là-bas puisque c'est un théâtre à l'italienne Mm, avec une belle peinture au plafond. Alors là, les gens seront assis, ça sera assez particulier. On aura une nouvelle mise en scène. oui. Notamment, on sera en création là demain au Luxe, Scène nationale de Valence pour ça. Et après, on a une autre date avec un groupe qu'on apprécie également dans la scène un peu post-Doom qui est Demande à la poussière, un groupe Je parisien. les connais, oui. Je les connais. Eh ben voilà, avec qui on jouera avec eux et Mossad le 28 avril à la Colline, D'accord. un lieu sur Montoison. Et puis après, il y a d'autres dates qui arrivent, le Luseran Metal Fest en septembre, il y en a plusieurs. Mais c'est vrai qu'on là, on s'attache vraiment à la date du théâtre de la ville pour avoir une belle scénographie. On partagera la scène avec Clone. Mm, Et voilà, on est content de ces dates-là qui arrivent très prochainement. d'accord.
Et vous avez déjà pensé à une suite? Alors, vous préférez rester un peu dans le thème ou vous avez envie de changer, d'explorer d'autres Non, la suite, elle est écrite dans nos têtes depuis bien longtemps et, euh, et on a hâte de l'attaquer. Ouais. Alors, je sais pas si on doit mettre dans la confidence ou pas. On a une suite qui est assez ambitieuse, qui sera sur un pan de l'histoire. Euh, là, on était plutôt sur le thème de la divinité, du Bakou, du ressenti, du moi, de comment on se perçoit de l'extérieur, voilà, avec ça. Et on va plutôt partir sur un thème qui est basé autour du feu. Euh, Après, voilà, je ne sais pas en dire trop, mais ça nous a frappé sur deux, trois faits historiques ou une lecture qu'on a eue et on a une suite Hmm. il y a des beaux jalons qui sont posés, ouais, sur ça. D'accord. Donc après la mythologie, c'est l'histoire, C'est Ouais. ça. Avec notre vision. évidemment. Voilà, je pense qu'on l'attaquera très prochainement et qu'on essaiera d'enchaîner assez rapidement. C'est l'idée en tout cas. Oui, bah déjà, si vous l'avez en tête. Donc là, c'est la répétition, j'imagine, pour la release que Ouais. vous faites. Oui, oui. On va attaquer des résidences pour ça et ensuite on se mettra au travail pour la suite. Ok, d'accord. Et il y a des morceaux qui ont été un peu plus durs à écrire que d'autres dans Soma ou pas? Ou tout est venu, tout a coulé de source? Il y a 3 morceaux qui sont arrivés assez rapidement quand le groupe a commencé. Oui. On a commencé pendant les confinements, le deuxième confinement du Mm, Covid. Les 3 morceaux étaient bien en place et ensuite il y a eu des remaniements et le dernier morceau qui est Opposite 4 à être arrivé est plus représentatif de ce qui va se passer par la suite sans doute, car plus complexe dans sa composition, il y a beaucoup plus de mélodies, il est plus, comment dire, c'est un morceau un peu à tiroir et c'est des phrases un peu plus compliquées. On va arrêter d'être simple. On est assez simple sur certains mm. passages. On va être un petit peu plus, comment dire, Compliqué? réfléchi. Ouais, compliqué ou réfléchi, Oui, ou abouti plutôt sur d'autres. d'accord. Donc le feu, le feu. Donc j'ai des histoires d'incendie, des histoires. Bon, on peut donner, bah, après, si tu donnes trop d'indices, tu vas trouver facilement. D'accord. Bon, Mais j'arrête. il y aura des histoires sur certaines femmes et du feu. Voilà. Mm. C'est facile à trouver, là, quand même. Je commence à avoir des petites idées là. Ouais, je pense aussi. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre à dire sur cet album? Donc, ouais, c'est très introspectif, il y a beaucoup de spiritualité, euh, finalement aussi. Spiritualité Un petit peu, ou puisque si on ouais, part dans la mythologie, qui me fait un peu penser finalement à la mythologie, on va dire romaine, qui trouvait des dieux partout pour les explications de phénomènes c'est pas si C'est éloigné. ça. Avec les C'est yokai, exactement ça. Ouais, c'est on exactement ça sur la retrouve mythologie romaine, les Grecs même qui expliquaient plein de choses. aussi. Alors, on a un peu perdu ça, nous, en Europe, que les Japonais l'ont gardé Oui. sur leurs îles et dans leur pays sur ça. Beaucoup plus imagé, même on le retrouve dans tout ce qui est dessin animé, art, Mm. lecture japonaise, bande dessinée. On a beaucoup de bandes dessinées qui sortent sur les yokai. Voilà, après, Ça se voit pas, mais j'ai on tout un parle- pan de la bibliothèque où il y a des mangas. Donc, Ah, mais voilà. Voilà. Et après, nous, on a vraiment pris, tu vois, sur l'imagerie qu'on a, mis à part le yokai, on n'a pas vraiment d'écriture japonaise, etc. C'est vraiment cette dynamique-là de cette bête avec cette trompe, ses défenses, la puissance qu'elle a à apparaître dans la fumée et à disparaître dans l'imaginaire. mm, Et elle a un côté bienveillant. Il faut savoir qu'au Japon, quand les enfants ne dorment pas bien, on met un petit portrait du yokai au-dessus de leur lit. Tu vois, donc c'est un Bakou, yokai ouais. plutôt bienveillant, Mm. voilà, le oui. Baku. Et voilà, tu parlais un peu de la complexité des morceaux. Oui, ça reste des morceaux aussi complexes, si je peux me permettre de revenir sur ça. C'est des longs Bien formats. sûr. On est dans du Oui. post, donc c'est vrai qu'on est sur des morceaux qui sont entre 9 et 12, voire 13 minutes. Mm, Ça impose de la concentration, ça impose du don de soi. C'est des morceaux qui sont assez fatigants à jouer quand même. oui. Dans la rythmique, dans l'intensité, dans la puissance qu'on a, la lourdeur aussi. C'est tout ce qui nous caractérise.
Et voilà, c'est vraiment le style premier du post-metal et de Baku qu'on a sur cet album-là. Ouais. Tout à fait. Et là, vous comptez faire bah, l'album entier. Oui, Et, Oui, et est-ce que vous allez commencer un peu à faire quelques nouveautés ou pas? on mélange pas. Vous mélangez pas. Ouais, voilà. Là, on est sur une thématique. Ensuite, on sera Mhm. sur une autre thématique. Nous, dans notre idée, on mélangera pas. Après, bon, l'avenir peut-être me fera mentir, mais pour l'instant, on essaye de pas mélanger, et de rester sur des thèmes, des concepts. c'est ça. Le D'accord. live est perçu en tant qu'un voyage de A à Z, un objet. Chaque morceau est cohérent. On joue pas les Mhm. morceaux dans le sens inverse, on les mélange pas. Il n'y a pas de rappel. C'est vraiment de Opposite 1 à Opposite 5, c'est à peu près 50 minutes, je Oui, crois. 50 minutes. C'est un concept avec une mise en scène, un jeu de lumière. Quand on est en fosse, un positionnement très précis, une manière de bouger assez précise, même s'il y a Mhm. du ressenti, il y a des, des moments un peu d'improvisation. Du coup, on peut pas faire un morceau, par exemple, du prochain live ou dévoiler une partie parce que vraiment la mise en scène sera différente. On va garder ce style qu'on a, qui est le post, hein, cette lourdeur, ce côté porté vraiment sur le ressenti, les sentiments. Mais c'est vrai que la prochaine création sera différente. Je pense plus sur scène déjà, Oui. que là, on est plus dans la fosse. Moi, je dis souvent, Bakou aujourd'hui est un groupe de fossoyeurs. Tu vois, on est dans la fosse avec les gens et on déterre les sentiments, quoi, tu vois. Et que sur le prochain live, on sera vraiment quelque chose avec de l'imagerie, de la vidéoprojection qui seront plutôt sur scène. Ouais. D'accord. Oui, donc il y aura plus de visuels. Ouais, Oui, prévu. D'accord. Donc vous avez déjà tout, enfin en grande ouais, ouais. partie. On remplit des cahiers. Après, il y a différentes œuvres qui nous influencent sur pas mal de choses et qui nous nourrissent. Là, sur le prochain, comme il y a des faits historiques, il y a eu des films qui ont été faits, des BD, des livres. Mhm. Donc, on se nourrit un peu de tout ce qui a été écrit et Bien quels sûr. sont les ressentis de tous ceux qui ont produit sur ça. Et après, vous Mais faites un forcément, mix. c'est ça. Il y a pas mal de choses déjà écrites sur le prochain spectacle. Maintenant, faut le mettre en forme aussi Voilà. D'accord. et en scène. Donc là, vous voyez comment l'avenir des dates, l'enregistrement du prochain? Oui. Là, dans l'immédiat, c'est les dates pour promouvoir Soma. Pourquoi Déjà, pas oui, essayer de caler une petite tournée au troisième trimestre de quelques dates dans le Nord, à voir selon un peu la conjoncture, la cohérence de tout ça. Mais en bien tout cas, sûr. c'est sortir le vinyle, parce qu'on sort un vinyle, un CD. On aura des sérigraphies aussi, Mhm. graphisme. On a quelques t-shirts en merch. Donc là, le but, c'est de tout écouler, quoi. Sur la démo, on avait Bien sorti sûr. CD cassette. Voilà. Donc là, on est parti sur du vinyle. Et puis de faire quelques dates pour promouvoir ça. Et je pense qu'on attaquera la création en septembre sur le nouveau spectacle avec encore des concerts de Soma. Et puis quand on aura peut-être les deux spectacles de sortie, on verra selon les programmateurs et les lieux où on joue si les Lequel? gens nous préfèrent en fosse, Ouais, voilà. voilà. Si on est en fosse, on jouera Soma. Et puis si on est plus sur scène, on jouera l'autre. D'accord. Parce que Oui, même si tu me fais parler, l'autre se je lâche rien. prêtera mieux. L'autre se prêtera mieux à la scène que là. D'accord. Ouais, voilà. Ok. Je On retiens. sera surtout dans quoi. Je retiens. Je retiens. Euh, vous avez quelque chose à rajouter là pour tout ça? Et je vais vous laisser aller en répète. Yes. Et peut-être qu'ils attendent, ouais, les autres musiciens. Non, voilà, le 29 à Valence pour vraiment la release. Et puis après, retrouvez-nous sur les dates. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Écoutez Voilà. l'album. Voilà. Écoutez l'album, dites-nous ce que vous en pensez, Mm. et puis, on se reverra si, une année, un peu plus peut-être, et on aura amené la suite. Et on parlera du feu. C'est ça. D'accord, avec plaisir. Bon, C'est bah, un je vous bel souhaite. élément, le feu. Ça. Au-delà de brûler, ça réchauffe le feu. C'est un bel élément. Ah, mais oui. Bon, moi, je suis plus haut, mais bon, chacun son truc. Mais ça chauffe, des fois, ça brûle hein, quand même. Oui, oui, tout à fait. Ça dépend Ça ce peut qu'on en fait. réchauffer aussi, ça fait à Ouais, ouais, manger, c'est c'est comme ça, l'eau, hein, ça a plein d'utilités. Comme un tout à couteau, fait. ça sert à couper et voilà. Et ouais. C'est pluriel. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, merci pour tout. Merci Et à toi. puis à bientôt sur scène ou dans la fosse, À très au bientôt. choix. N'hésite pas à venir nous voir si tu viens à un autre concert, tu D'accord, viens nous voir. pas de souci. Enfin.
Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. À toi aussi. Au Salut. revoir. Au revoir.